personne n'est à l'abri. À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que du jour au lendemain, la vie des gens peut basculer suite à un événement. Ça peut être une rupture, ça peut être une perte d'emploi et tout ça. Donc non, personne n'est à l'abri, selon moi, de l'itinérance. En fait, moi, depuis que je travaille à la WAI, ça fait 6 ans et je peux constater qu'effectivement, personne n'est à l'abri de l'itinérance parce qu'on voit des femmes de toutes les strates de la société qui cognent à notre porte, que ce soit des anciennes avocates, des anciennes travailleuses sociales, des femmes qui ont été juges. On a eu vraiment de tout. Je crois que l'itinérance a changé de visage. C'est monsieur, madame, tout le monde qui aujourd'hui sont à risque d'itinérance parce que dans le monde où on vit, les gens sont plus seuls, plus isolés. Je reste encore surpris parce que je côtoie des gens que je les rencontre sur la rue. Moi, je suis travailleuse de rue, donc je leur fais des sourires, je leur dis bonjour. Ça va m'adonner de prendre un café puis de jaser comme ça. Puis je crois qu'ils ont un toit. C'est pas écrit dans leur visage, j'ai pas de toit, je suis en itinérance. On peut être toutes comme ça, on sait pas la vie, on sait pas, on peut perdre un emploi, on peut par un problème, une séparation, un divorce, n'importe quoi, on peut être toutes comme ça. Même moi, je pourrais me rendre là, puis je suis très consciente de ça. C'est des épreuves qui nous arrivent dans la vie, je pense. Puis qu'à un moment donné, on a une perte de confiance, d'estime. Puis on n'a plus d'espoir. Puis on vient qu'à tout perdre. J'ai connu des femmes qui travaillaient au gouvernement puis qui avaient un conjoint qui consommait. On commençait à consommer en 5 à 7. La consommation a pris de l'importance. Les lendemains étaient plus difficiles au bureau. Il y a eu une perte d'emploi. Ils se sont ramassés en itinérance là, de fil en aiguille. J'épargne bien des étapes. Le manque de travail, la pauvreté, la drogue, etc. Je pense que les inégalités au niveau de la distribution des ressources et les personnes les plus marginalisées qui sont touchées. Il y a toutes sortes de situations possibles. J'ai rencontré beaucoup de monde avec des différentes raisons. Autant au point de vue locatif, les prix des logements sont excessivement chers. Ou bien c'est des séparations avec la femme, tout ça, les enfants. La sortie du centre d'accueil à 18 ans. Moi, je suis sorti à 18 ans et j'avais pas de support. J'ai pas eu de support à la suite. Fait que ça n'a pas été trop long que j'avais pas de moyens ni de ressources. Fait que je me suis retrouvé à la rue. Bien, dans le fond, souvent les personnes sont sûrement tombées en dépression. Il est arrivé un moment difficile pour eux. Donc, ils ont décroché, mettons, l'école ou leurs parents les ont abandonnés. Ben, des fois, ils sont pas bien dans leur famille, il y a des chicanes, puis ça leur tente de partir. Tu sais, nos parents, c'est important. Quand on n'a pas l'appui de nos parents ou qu'on le refuse, on devient vulnérable. Tu sais. Il y a des gens qui n'ont pas un bon lien avec leurs parents ou des parents qui ont simplement pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de sous, d'éducation, qui sont pas à même de subvenir aux besoins de leurs enfants. Puis ça, ben, ça a des conséquences plus tard aussi. Moi, je rencontre beaucoup de femmes au niveau de la violence. Ils se ramassent dans un refuge pour femmes en violence conjugale. Puis, suite à ça, bien, il y a un arrêt d'agir, il y a une perte de maison, une période d'itinérance. Ça peut être des périodes d'itinérance, puis ça peut être des plus grandes périodes aussi. Il y a plusieurs sortes de réactions. Les gens peuvent avoir peur, les gens peuvent craindre, les gens peuvent être compréhensifs, les gens peuvent apporter assistance. Ça diffère de la personne. Pas de pitié. De la compassion, oui, mais pas de la pitié. Parce que la pitié, c'est... Non, OK, moi, je suis dans cet état-là, je suis dans la rue. Mais, tu sais, c'est qu'on a fait des choix, puis je veux pas attirer la pitié. Je fais pas pitié. On est des personnes fières, puis, tu sais, on tient à le démontrer. Ce que j'essaie de faire, c'est de rester le plus naturel possible, puis d'avoir une conversation normale, ordinaire avec la personne, puis de ne pas le traiter d'une manière trop différente. Parce que je pense que c'est des gens qui vivent beaucoup en marge, puis qui se sentent souvent différents des autres. Puis moi, j'essaie de ne pas reproduire ça, de vraiment regarder la personne
derrière son étiquette, puis de jaser avec ce gars ou cette fille-là. On aime être aimé inconditionnellement de ta situation. En général, c'est quand on se fait offrir des choses, quand on se fait comprendre dans notre misère. Ouais. Moi, j'essayais de rester propre, de rester belle. Comme ça, je passais un petit peu mieux quand j'allais dans les toilettes publiques ou des toilettes de restaurants ou des trucs comme ça. Je passais un peu mieux. Franchement, ça dépend un peu de quoi il ressemble. Là, je mentirais pas. Des fois, je suis un peu méfiant. Je me fie beaucoup aux apparences pour juger les gens. Bien, j'essaie de les aider tant que je peux, soit aller chercher un café au dépanneur, ou bien acheter la revue itinérant, ou bien leur faire un beau sourire. Je pense que l'écouter, c'est vraiment le plus important. Lui porter une oreille, lui faire sentir qu'il y a quelqu'un qui va être là pour lui, qu'on s'en fout pas, là, qu'on porte attention à ça, puis qu'on est là pour eux, là, dans le fond. De l'argent, c'est sûr qu'ils peuvent faire un peu n'importe quoi, là, comme s'acheter des choses qui sont un peu moins bonnes pour eux. Mais de la nourriture, ils vont plus la manger. Là. Moi, je pense que c'est un peu mieux peut-être la nourriture. C'est parce qu'en même temps, c'est du monde en difficulté. Fait que je serais incliné malgré tout à donner de l'argent. Nourriture, je vais nourrir mon chien en premier lieu, souvent avant moi. Mais moi, je vais me geler, je vais m'acheter de la drogue, ça coûte moins cher. Ma chienne va manger, ça coûte plus cher. C'est plus fréquent dans le monde de la rue. C'est très fréquent dans le monde de la rue. Fait que si on a le droit de les juger, non, c'est pas des juger, c'est des comprendre. De toute façon, je crois qu'on ne devrait pas juger les autres, on devrait comprendre leur situation. Je me serais sûrement acheté des cigarettes. Moi, si je me retrouvais à la rue, là, puis qu'il me restait plus rien, probablement que j'en boirais une bonne grosse bière, moi aussi, tu sais. J'essaierais probablement de me changer les idées comme je peux, puis on le fait, de toute façon, on en boit du vin, nous. C'est juste qu'on boit du vin dans des bars, on le paye cher, on est bien habillés, mais on se ressemble tous, puis nos problèmes, on les boit. Les itinérants, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis tant pis si ça a l'air d'être n'importe quoi, moi, j'essaie de pas les juger. J'aimerais ça qu'ils fassent ce qu'ils ont envie avec cet argent-là. Si ça peut juste leur faire plaisir, leur remonter le moral, c'est le mieux qui peut aller, qui peut se passer. Peut-être que la bière, c'est le réconfort. Peut-être. Qui on est pour juger qu'est-ce qui fait du bien aux gens? C'est certain que de dire « Ah, mais ça fait pas de sens, ils vont consommer, tout ça ». Mais je comprends que la population peut juger au premier regard, mais c'est d'essayer de comprendre puis de connaître. Pourquoi que c'est la bière? Elle fait du bien. Donner de l'argent, c'est un moyen facile, je trouve, de se débarrasser de quelqu'un. Je pense que de donner un peu de son temps à l'être humain, que ce soit quelqu'un dans la rue ou que ce soit un proche. Oui, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent s'acheter de la bière, des substances un peu illicites, là. Moi, je serais plus pour ça d'inviter une personne dans un resto. Je serais plus pour ça. On va s'acheter une canne de bine ou une canne de bouffe. Non, s'ils me donnent l'argent, c'est à moi. Selon moi, c'est à moi de faire ce que j'en veux. Mais s'ils me donnent un sandwich, c'est tout aussi bien, là, parce que le sandwich, je vais le manger, tu sais. C'est sûr que moi, je dis toujours, quand on décide de donner des sous à quelqu'un dans la rue qui nous le demande, il faut que ça soit un geste gratuit, désintéressé, parce que, dans le fond, nous, quand on reçoit notre paye comme travailleur, notre boss ne nous demande pas si on va aller boire notre chèque ou c'est pareil, là. Non. Moi, je donne sans commentaire, je leur donne avec mon cœur. Qu'est-ce qu'ils font avec? Non, je m'en fous. Ça me regarde pas. L'important, c'est ce que, avec cet argent-là, c'est que qu'est-ce qu'ils se payent avec, c'est qu'ils soient heureux et que ça leur fasse plaisir.
C'est quoi le plus difficile? Eh bon, Yann, je peux pas dire parce que on vient qu'on s'entraide entre nous autres. Puis quand il vient des journées de même, il y a toujours un endroit qu'on peut être à l'abri, à chaleur. Puis, faut pas oublier, quand on est rendu là, on est en bas, tout le monde est à terre. Fait que tu peux pas partir de la terre. Mais... Avoir un bon sommeil, c'est important de bien dormir pour avoir de l'énergie dans le jour. Puis quand ton sommeil est affecté par soit la température, peu importe le froid, ben ça fait que tu n'es pas en forme le lendemain, tu es grognon, tu manques de motivation. Je pense que c'est garder la forme. Parce que c'est très difficile de se promener avec son pack-sac, de faire tous les endroits, d'un centre d'hébergement à l'autre. Puis quand tu dors dans les hébergements, ben c'est la compétition avec les autres. C'est pas se faire voler, pas se faire agresser. En hiver, ça doit être difficile, très difficile. Pour se laver, je me demande vraiment comment ils font pour se débrouiller. Ben moi, je sais que j'ai vécu 2 nuits dehors, puis j'avais froid beaucoup. Lorsqu'il pleut, c'est de se trouver un endroit sec, approprié, afin qu'on puisse dormir agréablement. Peut-être une source de chaleur aussi, c'est important. Je me sentirais perdue. Je me sentirais seule dans la rue, sans moyens, pas de logis, pas de nourriture. J'aurais pas de repos. C'est plate parce que j'ai lu une étude dernièrement, à savoir au niveau de l'itinérance au féminin. Puis l'itinérance au féminin est très élevée à Québec. Chez les femmes, j'imagine qu'il y a plus de crainte parce que, tu sais, le soir, la nuit, seul dans un coin, tu sais, si t'es tout seul, t'as pas de compagnon pour dormir dans ton spot, ben, tu sais, tu peux être à risque, j'imagine que les femmes peuvent se faire agresser par un gars trop sous, peu importe. J'ai vu des femmes qui ne s'étaient jamais retrouvées dans la rue à 40, 50 ans. Et c'était, rien que passer la nuit dehors était une terreur. Bien, je dirais qu'il manque peut-être une seule chose, c'est il devrait y avoir un endroit où on peut s'abriter en tout temps, surtout les journées de pluie. J'aimerais qu'il y ait plus de ressources qui offrent des douches pour les itinérants qui puissent genre, se présenter le jour, prendre une douche, laver, nettoyer leur linge. C'est comme ça, on se sent déjà mieux, on se sent plus léger. Il y a vraiment beaucoup de services qui sont offerts à Québec, oui, effectivement, pour les itinérants. Malgré que tout est spécialisé, si c'est un problème d'alcoolisme, tu dois aller à certains endroits. Si c'est un problème de toxicomanie, à un autre. Ce qui manque, en fait, pour bien répondre aux besoins des gens de Québec, c'est vraiment plus de lits. Je pense que c'est plus les tenir occupés. Pour, comme je disais au début, l'estime, la confiance. C'est des projets pour les investir. Ben moi, ce que je trouve, peut-être, surtout l'hiver, là, peut-être donner plus des points où il y aurait des cafés, où il y aurait des muffins, tout ça. Le plus important pour les personnes itinérantes, c'est de leur donner de l'espoir, puis de leur dire que c'est possible, puis de les accompagner. Même, on peut les aider, mais si le pouvoir n'est pas là de leur part, on ne peut pas. Ils peuvent pas. Il faut vraiment qu'il y ait une partie qui veulent sortir de là, sinon... Qu'est-ce qui m'a aidé à en sortir? Ben, j'ai demandé de l'aide. J'ai fait confiance à l'aide qu'on m'a apportée. Puis, c'est plus un lien mutuel. Il faut que je sois à l'écoute de qu'est-ce qu'ils m'offrent. Puis eux, il faut que je sois à l'écoute de mes besoins. Puis à partir de là, on fait un bout de chemin ensemble, puis on réussit à s'adapter à ça. Moi, je pense que c'est d'abord, pour aider quelqu'un à sortir de la rue, c'est d'abord de répondre à ses besoins de base. Je pense qu'on ne peut pas penser être en logement si on n'a pas mangé depuis 2 jours, si on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, si on va perdre la garde de nos enfants. Je pense qu'il faut stabiliser les besoins de base, puis après ça, évidemment, c'est sûr qu'un logement ou en tout cas un endroit sécuritaire, ça aide, mais c'est pas tout, c'est plus complexe que ça.
Bien, j'essaie premièrement d'essayer de comprendre la personne, son cas, parce que chaque personne est particulière, alors il n'y a pas de recette générale pour tout le monde. C'est toujours possible de s'en sortir parce que moi, j'y suis arrivé, puis c'est le cas pour d'autres. C'est pas parce qu'on est à la rue que c'est une situation finale. Ben moi, j'ai dit au monde, même les plus démunis, que la vie, il faut la vivre d'une façon assez douce, la plus douce possible, et avoir le bonheur autant que possible, même dans les petits bonheurs, on peut retrouver la joie de vivre. Je suis contente de rester ici. J'aime la ville, j'aime le milieu, puis je voudrais pas partir de là. Merci. Ben, on va finir que Dieu bénisse tous ces sans-abri, puis qu'il les protège du froid, puis qu'il n'y ait pas trop de décès cette année par rapport à l'itinérance. Super, c'est un bon mot. Merci. Hein. Merci. Attendez, je vais enlever votre micro. Bonjour, on m'appelle en d'autres temps, d'autres lieux, Santa Claus. Alors j'ai 357 ans aujourd'hui. Je suis fier, j'en suis vraiment québécois. On va nous demander de rester assis. OK, excuse-moi, mon exubérance. Puis juste de répondre. Oui, je réponds à toutes les questions. Oui, OK, on recommence la présentation. On y va. Juste une présentation. Petite présentation. Oui. Santa Claus, 357 o'clock aujourd'hui.